semaine dernière, frère Jean-Luc Marie a abordé le thème de accueillir. Ça va être les trois thèmes des trois homélies sur ce thème global de consoler mon peuple, accueillir. Aujourd'hui, c'est le thème de consoler, et puis dimanche prochain, ce sera le terme sur aimer. Vous avez reconnu l'extrait, comme il vous a été dit la semaine dernière, de la vision de notre paroisse, que le Seigneur fasse de nous des disciples missionnaires joyeux, témoins de l'amour de Dieu pour consoler, accueillir et aimer. Les verbes sont inversés ici parce qu'ils s'appuient sur les textes du jour. Aujourd'hui, il est question de consolation dans le livre d'Isaïe. Donc on a inversé un petit peu. Pourquoi dans la vision on commence par consoler? Parce que le monde a besoin de consoler et que nous avons une mission de consolation. Nous pensons que le monde a besoin de consolation. Il a besoin de retrouver un sens à sa vie. Il a besoin d'une présence qui lui redonne espérance. Et donc avant d'accueillir, il faut aller vers. Et après nous accueillerons et ensuite nous aimerons. C'est-à-dire que même si dans l'acte de consolation et d'accueil il y a déjà l'amour, ici nous essaierons de manifester le royaume des cieux qui est la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Nous tendons vers cela, pour le monde, pour la gloire de Dieu et le monde. La gloire de Dieu, c'est que chacun de nous participe à son amour et témoigne de son amour. Le Seigneur veut la gloire pour nous. Il veut cette gloire rayonnante de nos vies, de nos existences, c'est-à-dire nos êtres qui partagent son être d'amour et de vie, et pour le communiquer. Consoler. Du verbe, d'un mot latin, qui veut dire, qui porte la racine solus, et qui veut dire délaisser, isoler, déserter, esseler. Autrement dit, c'est un peu l'affliction, l'épreuve, les larmes, la solitude, le péché qui peuvent nous faire entrer dans la désolation intérieure, psychologique, humaine, physique, spirituelle. La désolation, c'est le contraire de la consolation. C'est le désert, le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un. Nous sommes abandonnés, séparés, nous sommes seuls. La solitude est un fléau de désolation aujourd'hui dans notre monde. Le psaume 24 dit « Regarde, prends pitié de moi qui suis seul, solus et misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de la détresse. » Et encore le psaume 69 dit « Je suis pauvre et délaissé. Mon Dieu, viens vite, tu es mon secours, mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Je suis pauvre et délaissé. » Le contraire de la consolation, la désolation. Je suis abandonné. Nous sommes peut-être dans ce cas de figure. Peut-être que la désolation fait partie en ce moment de notre existence. Nous sommes affligés, nous sommes soumis à l'épreuve. Nous sommes là en train parfois de pleurer, de ne pas savoir où aller, pas trouver aussi de présence peut-être pour être accompagné et consolé. Jésus va pourtant dire une parole assez étonnante. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La béatitude n'est pas dans les larmes, mais elle est dans la consolation. En hébreu, heureuse, c'est ashrei, qui veut dire aussi marcher dans la rectitude du cœur, dans la droiture. Autrement dit, le bonheur s'acquiert. Le bonheur, c'est un chemin. Le bonheur, c'est une traversée. On peut être dans les larmes et la désolation, mais on va traverser. Et on va être consolé. Et le bonheur est au terme de l'existence. Nous allons vers un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous n'allons pas vers la catastrophe, même si nous devons passer par elle.
Mais au final, c'est le ciel nouveau et la terre nouvelle, une terre intérieure où Dieu va venir nous consoler. C'est ce que dit le prophète Isaïe aussi, dans la lecture de ce jour. Consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que son service est accompli, c'est-à-dire sa déportation, son exil. Elle a payé le double pour ses fautes, comme un voleur qui, selon la loi de l'époque, devait payer le double pour ce qu'il a pris. Elle a été infidèle. Jérusalem, elle a été déportée à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle a subi ce que beaucoup connaissent aujourd'hui, cet exode, cet exil, parce qu'elle a été envahie. Mais la raison fondamentale, c'est elle n'a pas suivi son Dieu, elle n'a pas été fidèle à l'alliance, elle n'a pas écouté la voix de son Dieu. Elle s'est mise à adorer des idoles. Et l'injustice est venue dans sa vie, elle a méprisé les pauvres, elle a cherché, chacun a cherché son intérêt personnel avant l'intérêt des autres, parce que sa relation à Dieu a été coupée. Chacun a cherché un secours dans des idoles, au lieu de s'appuyer sur le vrai Dieu qui sauve et qui libère. C'est pourquoi le Seigneur, qui aime son peuple, cette expression signifie l'alliance avec Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, que je vous crée. Je crée un peuple de ma gloire, un peuple de mon amour, un peuple de ma vie, un peuple de ma consolation. Et le Seigneur veut nous consoler pour que nous soyons ce peuple de consolation en retour. Quand Jésus dit « Heureux en marche, ceux qui pleurent, ils seront consolés », il dit en filigrane « Je suis là avec vous pour vous aider à traverser l'épreuve ». Souvent, quand nous sommes éprouvés, nous nous fixons sur le mal qui nous atteint, sur ce que nous avons perdu, car nos larmes, c'est souvent une perte de quelqu'un, perte d'une dignité, perte d'un travail, séparation avec quelqu'un dans la vie conjugale, la perte de l'unité conjugale, la perte de la sécurité. Nous pleurons parce que nous avons perdu quelque chose. La consolation, c'est de retrouver ce que nous avons perdu ou autrement, quelque chose d'autre. Dans l'expérience spirituelle, c'est bien plus que ce que nous avons perdu. Parfois, nous perdons quelque chose qui était de l'ordre d'une satisfaction humaine, psychologique, physique, matérielle. Et Jésus nous promet la consolation de la présence même de l'Esprit Saint. Car consoler signifie être auprès d'eux, venir en aide, sécher les larmes, adoucir la peine, rassurer, apaiser, cicatriser les blessures, soulager. Jésus a été le consolateur, le premier consolateur auprès des hommes, guérissant les malades, séchant les larmes, redonnant la dignité, ressuscitant les morts, le premier consolateur. Et quand il nous a quittés, il nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins de ma présence et de la présence du Père. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur, l'autre consolateur, celui qui se tiendra avec vous, près de vous, auprès de vous, qui établira la présence du royaume, la communion avec moi et le Père dans vos cœurs. Voilà l'Esprit Saint consolateur. Ainsi Saint Paul dira dans la seconde épître aux Corinthiens, consolez dans toutes nos détresses, il nous console. Ainsi nous pouvons consoler tous ceux qui sont dans la détresse
grâce à la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu. C'est cela la fidélité de nos séries d'homélie. C'est de devenir non seulement des consolés, mais de consoler mes enfants. Le Noël missionnaire que nous voulons vivre lors des messes de Noël pourra être aussi un Noël de consolation. Un Noël où nous inviterons les personnes qui auront besoin peut-être d'accueillir la chaleur de la présence du Christ, de la chaleur, la lumière de l'Esprit Saint, de découvrir cet amour de Dieu pour que leur vie retrouve un souffle nouveau, pour qu'ils entrent dans une dimension nouvelle de leur existence. Nous serons là, nous les inviterons et nous prierons pour eux, afin qu'ils fassent l'expérience de la consolation de Dieu. Ce sera un magnifique cadeau pour eux. Ils repartiront peut-être différents de cette messe, et ce sera un véritable cadeau de Noël. C'est ce que nous pouvons leur offrir de meilleur pour eux. Aussi, nous voulons être des disciples consolés pour être des missionnaires de consolation. C'est pas très compliqué en fait. C'est pas très compliqué. Juste d'être là, d'être attentif à tout ce qui nous entoure et de les inviter ensuite en priant avant, comme cela vous a été demandé la semaine dernière. Cette semaine, ça va être d'intercéder, de prier pour eux. Qui vais-je inviter? Ah oui, j'ai repéré qui je vais inviter. Maintenant, je commence à prier pour que lui puisse venir et recevoir une consolation. Mais déjà, peut-être que je peux être ce témoin de consolation auprès de lui. En l'écoutant, en souriant, en l'aidant. Celui que je connais, celui que je ne connais pas ou qui est proche de moi, dans mon immeuble ou dans mon voisinage. Alors, frères et sœurs, maintenant, vraiment, si nous voulons être des consolateurs, il nous faut arriver, il faut accueillir la consolation. Peut-être que nous sommes dans cette situation de larmes, d'épreuves, d'affliction, de désolation intérieure. Nous le sommes? Nous ne le sommes pas? Je vais vous demander juste de lever un peu la main, ceux qui sentent, qui sont dans un moment difficile, et que la consolation n'habite pas forcément leur cœur. Une épreuve, un souci, un fardeau, des larmes, des difficultés dans la vie. Juste de lever la main. Le fait de lever la main, déjà, ça exprime avec votre corps, votre désir, votre ouverture de recevoir la consolation. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de consolation aujourd'hui? Eh bien, frères, ceux qui ont levé la main, merci d'avoir eu ce courage. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons faire déjà l'exercice que nous ferons le jour de Noël. Parce que quand nous invitons, il ne suffit pas d'inviter, il faut aussi être acteur de la présence pour ceux qui vont venir. Acteur pour nous ici, c'est de croire en la puissance du Christ qui va toucher leur cœur. On n'est pas là comme des auditeurs de simples auditeurs, on n'est pas là comme des simples spectateurs. On a l'air comme un acteur de la foi dans le Jésus qui vient avec la puissance. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Je viens avec puissance. Je viens avec puissance. Souvent, on a l'image d'un Dieu qui est consolateur, mais comme s'il ne pouvait rien. Et nous avons du mal à mettre notre foi dans la puissance de Dieu qui peut transformer nos vies. Cette puissance de Dieu, ce n'est pas la toute-puissance écrasante des tyrans. C'est la puissance de Dieu qui peut donner vie et apporter la consolation, la force de son esprit pour réanimer notre existence, pour nous aider à traverser les moments difficiles de nos vies. Isaïe continue en disant « Je suis comme un bon berger qui porte ses agneaux sur le cœur et je les conduis. » Vous voyez, la toute-puissance et le berger qui porte ses agneaux sur son cœur. Ça, c'est l'image de Dieu. Dans ce paradoxe apparent, il y a la réalité de Dieu là. Le bon berger qui console par compassion et en même temps, il dit « Mais je suis le Tout-Puissant. Dans ta vie, je peux être le Tout-Puissant.
Il nous faut mettre notre foi aussi en cette puissance de Dieu. Croyez-vous que je puis faire cela? Simplement, est-ce que vous croyez en mon pouvoir de transformation de vos cœurs et même des situations qui vous angoissent? Alors frères et sœurs, il y en a, je sais pas, 10, 12 qui ont levé la main. Nous allons tous maintenant prier pour eux, même si vous ne les avez pas repérés, ce n'est pas important. Vous allez prier pour eux, faire un acte de foi dans la puissance de Dieu, et, qui est le bon berger. Et demander que le bon berger accompagne tous ceux qui sont dans la désolation en ce moment, afin qu'ils s'approchent avec toute sa consolation. Nous prions en silence un moment. Vierge Marie, te prions pour tous ceux qui sont en difficulté en ce moment. Tu es mère de toute consolation, cœur de mère, à ses entrailles un peu déchirées par la souffrance de tes enfants. Vierge Marie, enveloppe de toute ta tendresse maternelle ceux qui sont en difficulté parmi nous. Enveloppe-les, prends leur cœur dans le tien. Donne-leur de s'en remettre à celui qui peut tout pour eux. Accorde-leur cette grâce de confiance, de consolation, de paix. Enveloppe-les. Manifeste, oui, ta présence consolante. Et prie l'Esprit Saint avec nous pour eux, l'Esprit consolateur. Et viens, Esprit Saint consolateur. Viens, Esprit Saint de lumière. Viens, Esprit Saint de douceur. Viens, Esprit Saint de force pour libérer, délivrer, pour guérir. Viens, Esprit Saint, ranimer la foi, l'espérance, l'amour dans leur cœur. Viens les ouvrir la merveilleuse espérance d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle intérieure, où viendra habiter le Seigneur, où il vient et il veut habiter leur cœur. Que leurs larmes se transforment en larmes de joie, en larmes de l'Esprit Saint, en larmes, en cette eau vive qui coule sur les cœurs et larmes. Merci Esprit Saint de venir avec ton onction et reposer sur nous. Nous voulons être maintenant ces missionnaires de la consolation, ces témoins de la consolation, ces envoyés du Père pour consoler mon peuple. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli, toi le bon berger. Merci, nous te rendons grâce et te louons. Tu es le Dieu qui nous sauve, nous n'avons plus de crainte. Tu es le béni, nous te louons pour ta majesté d'amour. Merci de nous recouvrir de ton amour et de recouvrir ce monde de ton amour, d'enlever ce voile de deuil, de sécher les larmes, de consoler tous ceux qui sont dans la nuit, l'angoisse, la désespérance, tous ceux qui sont dans la dépression aujourd'hui, ils sont nombreux suite à tous ces confinements, à cette pandémie, tous ceux qui perdent, sont dans la désolation de la perte et qui ne voient que
ce qu'ils ont perdu sans savoir qu'il y a quelqu'un près d'eux qui peut les aider à traverser et à aller jusqu'au ce bonheur, les consoler. Seigneur, merci pour ton action toute puissante, déjà dans nos cœurs, pour tout ce que tu feras, pour tout ce que nous rencontrerons cette semaine. Merci de nous donner l'audace du témoignage, de la consolation, de l'écoute bienveillante, attentive, active. Merci Saint, merci Esprit Saint, de nous remplir maintenant de ce feu de consolation. Et dans la communion à Jésus, alors que nous allons le recevoir, que nous fassions plus qu'un avec lui, que nous soyons des bergers pour nos frères et sœurs, afin de les ramener vers ton cœur, le cœur du Père, avec toi.